Nouvelle vidéo donc top flop, et j'avais envie de parler de mon petit chouchou qui est donc la Smart numéro 3, donc hashtag 3 pour le coup. Autant l'hashtag One, je l'ai trouvé très belle à l'intérieur et très bien optionnée, autant l'extérieur je la trouvais trop démarquée entre la partie basse capot et la partie habitable, donc la partie haute. Par contre, on pouvait lui reconnaître un gros avantage, c'est qu'à l'intérieur, un volume vraiment de dingue. Donc on va faire un point sur la numéro 3 qui a énormément d'atouts, mais malheureusement un très gros inconvénient. Ce véhicule, ça aurait pu être un très gros top, parce que 4,40 m, elle est plus basse que l'hashtag One, donc ça veut dire qu'elle a un meilleur rendement, un meilleur CX, donc beaucoup plus d'autonomie. Et ben oui, c'est pas grand chose de récupérer, c'est toujours mieux que rien de récupérer 20 ou 30 km de plus. Et je trouve qu'elle a une ligne qui est magnifique et beaucoup plus grande, beaucoup plus modulaire pour le coup que ces 4,27 m. Malheureusement, et il faut mieux le dire tout de suite, ça sera un flop parce que malheureusement, elle n'est déjà pas plus éligible, elle n'est même pas en précommande au bonus écologique. Parce que clairement, au prix où elle était affichée, donc l'hashtag One à 40 000 de mémoire, la numéro 3, vu que c'est le même batterie, le même moteur, et qu'elle est juste légèrement allongée, avec un style un petit peu plus coupé, et ben franchement, ils avaient réussi à faire un véhicule à peine 2000 € plus cher. Même une petite Brabus aurait été sympa, mais là clairement c'est de la faute à la fois de Geely et de Mercedes qui ont, je trouve, une super base, un super véhicule, mais ne communiquent absolument pas assez. Donc ça c'est le problème très certainement de vouloir faire 50-50 dans un véhicule, et puis qui s'occupe par contre de la partie réellement commercialisation du véhicule. En tout cas en Europe, on n'en entend vraiment pas parler. Et je pense que comme l'hashtag One, malheureusement, la numéro 3, l'hashtag 3, fera un flop total. Parce que moi en tout cas à Vélizy, les commerciaux, voilà, moi c'est clairement pas ma tasse de thé. Donc ils te rappellent pas, ils font pas leur job. C'est la seule fois où je demandais que c'est un véhicule qui m'intéressait et j'aurais voulu alors pas faire un partenariat, faire un essai et pouvoir proposer donc une présentation du véhicule, et ils m'ont clairement refoulé. Donc je trouve ça un petit peu dégueulasse. C'est-à-dire que c'est une marque quand même. C'était une belle marque, et aujourd'hui c'est une marque qui va finir, en tout cas en Europe et surtout en France, dans les oubliettes, parce que manque de communication, manque finalement d'un positionnement clair, et puis surtout là le bonus ça va faire très mal puisque le véhicule est très bien situé. Là l'hashtag suit pour le coup c'est un peu plus de 42 000 €. Donc c'est l'un des meilleurs pour 4,40 m. On va peut-être non, on n'aura pas mieux avec le Zeekr, le cousin Zeekr X. Donc franchement, c'est du gâchis, un mauvais positionnement et un mauvais placement. Donc en tout cas pour l'année prochaine. Alors autant le cousin Volvo, on sait que le EX30 sera fait donc dans l'usine historique, donc en Belgique, là où est fait le XC40. Moi, je n'ai pas l'information, mais peut-être que tu l'as. Comme je dis à chaque fois, on ne peut pas tout savoir dans les vidéos et ailleurs. Donc, et puis ça reste pour le coup donc du partage. Donc, si tu sais pour le coup, si dans l'usine qui est en Belgique, pour le coup, il laisserait une petite place à Smart. Donc si Volvo laissait une place à Smart, la ligne elle n'est pas compliquée à faire, c'est les mêmes châssis, les mêmes moteurs.
Pas tout à fait donc pour le coup les mêmes batteries, mais ils pourraient s'aligner tous deux. Ça j'ai pas trop compris, mais j'ai trouvé que c'était intéressant Volvo qui propose une LFP. Je sais et on sait de mémoire que l'Hashtag One va avoir une plus petite batterie de mémoire qui coûterait 5000 € de moins. Donc il faudra voir si ça suit avec la numéro 3 aussi. 5000 € de moins, ça peut être très intéressante. Ça sera certainement, si la batterie est plus petite, ça sera peut-être pour le coup une batterie LFP. Et je ne le redirai jamais assez pour une compacte, mais au final on le voit bien qu'avec une modèle Y ça pose absolument aucun problème. C'est le poids n'est pas endommageable aujourd'hui, il n'y a pas de taxe pour le moment sur la voiture électrique. Ça va venir, t'inquiète pas, mais pourquoi se priver d'une batterie LFP qui malheureusement est un peu plus lourde mais qui coûte beaucoup moins cher, qui a beaucoup plus de cycles, et donc de développer dans ce sens-là pour le coup les batteries LFP. Et puis j'ai envie de dire, ça sera un petit bonus. Moi je dirais que si j'étais le patron de Tesla, la Model 3 je l'aurais fait certainement un petit peu plus courte, mais je sais qu'ils veulent plaire au marché chinois, et je dirais même que 60 kWh, on pourrait revenir à 55, 52 ou même venir à 50 kWh, c'est-à-dire à peu près 20% de moins, donc une autonomie réelle 20% de moins, mettons 450 km, bah, ça ferait 310 ou 350. Aujourd'hui, 300 km réels, un peu plus de 300 km réels dans une batterie pour le quotidien, ça suffit largement pour faire tous ces déplacements à 90%. Encore une fois, de toute façon, des taxis qui font des très gros se chargent là-dessus, ils prennent des grandes autonomies, et là pour le coup, on peut profiter donc d'autres autonomies de kilomètres, ce qui n'est pas le cas pour le coup de la Hashtag 3. C'est vrai que elle est à ce niveau-là un petit peu en retrait avec Geely. On pourra aussi regretter Geely Volvo. On attend des architectures, donc 800 volts, des véhicules qui soient en tout cas plus puissants au niveau rendement, en tout cas au niveau de la charge, beaucoup plus de puissance. Je crois de mémoire, hein, c'est toute série, donc c'est à partir pas de la Pro Plus sur l'Hashtag One, mais sur la Premium. Le 22 kW est inclus de série. Dis-moi ce que tu en penses, mais je ne vois sincèrement pas l'intérêt d'avoir un 22 kW, sauf si tu as une borne à ton travail et que tu la payes pas, et que bah, finalement en 2 heures tu peux recharger. Mais pour moi ce n'est pas un argument de vente. Aujourd'hui tout le monde a au moins 50%, voire 70%, les gens qui ont une voiture électrique rechargent chez eux et ne dépassent rarement 7 kW, parce que après dans ces cas-là, que ça soit en 11 ou plus ou 22 ou quoi que ce soit, il faut être en triphasé, etc. C'est quand même assez contraignant, et qui dit aussi triphasé veut dire avoir un compteur particulier, donc et un contrat surtout particulier. Je pense que voilà, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses de ce véhicule. Moi, c'était une très bonne idée, mais en tout cas en France, ça sera clairement, malheureusement, un flop pour toutes les informations que je viens de donner.